Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus encore ce soir pour ceux qui prendront cette vidéo plus tard, pour ceux qui vont se connecter dans peu. Vous êtes sur votre rubrique, on va dire la rubrique dénommée la trompette de la repentance, qui, je le rappelle, chaque dimanche soir est une rubrique qui est donnée dans le but de ramener un maximum au Seigneur en parlant de la repentance, en mettant notamment la repentance au devant de toutes choses. Car le message de Christ était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et en ces temps de la fin, ça doit être le message qui doit revenir au-dedans de chacun de nous en disant tout simplement « Repentez-vous, car le royaume, le retour du Seigneur est proche ». Je veux d'abord rendre grâce à Dieu avant de commencer pleinement cette rubrique. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a déjà été possible de créer une chaîne YouTube. Ça veut dire qu'au départ, cette rubrique que nous avons sur Facebook, ce live, n'était qu'un live, tout simplement un live. Mais nous avons été conduits par le Seigneur à étoffer cela au travers d'une chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube a déjà été mise en place. Nous avons déjà pu également poster quelques vidéos sur cette chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement la trompette de la repentance. Et là, nous allons donc peu, selon que le Seigneur nous donnera la capacité de commencer également les lives sur YouTube, selon que nous devons mettre tout en place. Pour l'instant, je suis un peu au four au moulin. L'équipe qui est autour de moi ne maîtrise pas l'outil informatique. Dieu ne m'a pas encore donné la grâce d'avoir des personnes qui maîtrisent l'outil informatique. Donc, je fais tout de moi-même. Et je rends grâce à Dieu parce que je me débrouille tout de même. Je veux d'abord remettre entre les mains de Dieu ces instants avant de commencer ce moment. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce de bénir pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir encore. Puisses-tu me conduire selon tes voies et que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Je ramène maintenant captive à l'obéissance de ta présence tout ce qui s'émeut et toutes les pensées. Que ce soit, Père de gloire, en ce lieu ou dans toutes les habitations des personnes qui me prendront en cours, Père de gloire, durant ce live, ou même les personnes qui regarderont cette vidéo plus tard. Puisses-tu permettre, Père éternel, que ton onction soit pleinement manifestée et qu'au travers de ma bouche, mon Père et mon Roi, ce soit tes oracles qui soient dits, qu'au travers de ma bouche, ce soit la parole, Père de gloire, qui descend de ton trône et qui vient changer un homme, changer une femme pour la gloire de toi et de toi seul. En tes mains, nous nous abandonnons. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je dis encore shalom à tout un chacun et bienvenue à cette rubrique qui est la trompette de la repentance. Nous sommes à notre live numéro 19 et nous rendons grâce à Dieu pour la constance qui nous donne de tenir tous les dimanches soirs. Le thème du message que je souhaiterais partager avec vous ce soir est le suivant. C'est en connaissant et en écoutant la voix du seul bon berger Jésus-Christ, puis en ne suivant que lui seul, que notre âme sera sauvée de la damnation éternelle. C'est en connaissant et en écoutant la voix du seul bon berger Jésus-Christ, puis en ne suivant que lui seul, que notre âme sera sauvée de la damnation éternelle. Je vais lire deux passages qui vont nous conduire dans ce message de ce soir. Le premier passage, il est dans Jean, chapitre 10, du verset 1 au verset 6. Il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Je reprends car il y a eu un trouble, il y a eu une coupure. Facebook peut faire des siennes. Donc je reprends au verset où je me suis arrêté. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent son nom, elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Je m'en vais lire maintenant, toujours dans le Jean chapitre 10 du verset 9 au verset 16. Il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Je reprends. C'est le Seigneur qui parle. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et ce berger n'est que Christ. Permettez-moi rapidement de mettre le contexte de ces versets que je viens de lire. Très souvent, il nous a dit que le contexte d'un verset, pour le comprendre, il faut lire tout le chapitre du verset pour mieux comprendre. Mais au-delà de cela, nous devons également comprendre qu'il y a un contexte qui est plus large. Pour ces deux versets, le contexte de ces deux versets, c'est l'histoire de la vie sur terre et du christianisme même. Je veux donner un détail ou certains points de la vie sur terre et du christianisme pour comprendre le contexte de ces deux versets où Christ a dit qu'il est le seul berger. D'abord, premièrement, il faudrait que je rappelle que la religion n'est pas de Dieu. La religion n'est pas de Dieu. Le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme est différent de la religion. La religion, c'est en fait un ensemble de techniques et de procédures mises en place par les hommes pour essayer d'atteindre Dieu. Or, l'homme en lui-même ne peut pas atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui habite en nous. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est cela le christianisme. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est ce que les hommes mettent en place pour essayer d'atteindre Dieu. Alors que le christianisme, c'est Dieu qui est lui-même venu se faire connaître aux hommes. L'homme de lui-même ne peut pas arriver à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut se révéler à l'homme. Et permettez-moi de le dire. Je le dis, je le crois. Je le dis fermement. Parce que nous sommes rentrés dans une ère où nous devons véritablement dire la vérité telle qu'il se doit, parce qu'il va arriver un moment où la persécution sera tellement forte qu'il nous sera impossible de dire la vérité, impossible de parler selon les Écritures, car beaucoup de choses ne seront plus autorisées. Pour l'instant, nous avons encore cette possibilité. Alors nous devons crier la vérité haut et fort. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà établi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà manifesté. Merci Seigneur pour la volonté parfaite qui est tienne, que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Il y a beaucoup de coupures en ce jour. Je viens à peine de commencer mon speech, mais il y a tout plein de coupures. Le Seigneur est au contrôle et je sais que ce message va être dit selon le plan parfait de Dieu. Je disais que plus que jamais nous devons dire la vérité aux gens. Plus que jamais nous ne devons pas avoir peur de dire ce qui doit être dit. Parce qu'il va arriver un temps où on ne pourra plus parler comme il se doit. Il va arriver un temps où la persécution de l'Église sera tellement forte qu'il nous sera impossible de dire la vérité comme nous devons la dire. Et je disais tout à l'heure avant cette coupure que Facebook a manifesté, qu'aucune religion ne sauve. Je le dis clairement, aucune religion ne sauve. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Et je le disais au départ, que la religion est différente du christianisme. Le christianisme, c'est la vie de Christ en nous. La religion, ce sont les techniques que les hommes ont mis en place pour essayer d'atteindre Dieu. Et la religion ne sauve pas, car la religion ne peut pas nous amener à Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient se révéler à nous. Je profite de cela pour dire, aujourd'hui, ça fait plein de polémiques par rapport à quelque chose qui a été dit par un pasteur en RDC. Mais il faut le dire clairement car c'est la vérité. Même si les gens ne sont pas d'accord, même si les gens ne veulent pas entendre la vérité, mais nous devons le dire car nous sommes des sentinelles et le Seigneur nous a appelés à dire la vérité. La religion ne sauve pas. Marie ne sauve pas. Les anges ne sauvent pas. Les saints ne sauvent pas. La religion ancestrale ne sauve pas. Le bouddhisme, le yoga, le yogisme, toutes ces religions ne sauvent pas. Il n'y a que Christ seul qui sauve. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'emprise d'une puissance d'égarement. La puissance d'égarement qu'il y a aujourd'hui emmène plusieurs chrétiens également à se détourner de la vérité, à accepter une vérité tronquée qui met au devant l'humanisme, au-dessus des paroles de Dieu, au-dessus de la loi de Dieu.
Aujourd'hui, sous prétexte de l'amour, sous prétexte de l'humanisme, sous prétexte que nous sommes tous humains, nous devons être ensemble. On veut également mettre ensemble la croyance ou la foi que nous avons. Ce n'est pas la même chose. Nous pouvons marcher ensemble en tant qu'humains. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans le spirituel, rentrer dans la divinité, si tu adores l'Éternel des armées, tu adores l'Éternel des armées seul, au travers de Christ. Et si tu as quelqu'un en face de toi qui ne reconnaît pas Jésus comme le seul sauveur, qui ne reconnaît pas Jésus comme la seule porte du ciel, cette personne ne peut pas être sur le point de vue spirituel. Et beaucoup de chrétiens à la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont entrés dans une situation qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'ils se mettent à penser qu'on doit faire le spirituel avec le caractère humain. Non. Le spirituel n'a rien à voir avec l'humanisme. Le spirituel n'a rien à voir avec la chair. Le spirituel n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel. Car lorsque vous avez quelqu'un qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, vous avez quelqu'un qui n'adore pas le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ça ne vaut pas la peine de marcher avec cette personne sur le point de vue spirituel. En tant qu'humain, vous devez aimer cette personne, prier pour cette personne. Mais si cette personne adore un autre Dieu, qui n'est pas l'Éternel des armées, si cette personne adore un autre Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prier avec cette personne. Je vais donner quelques points sur l'évolution du monde et même sur le christianisme pour que nous comprenions pourquoi je parle de Jésus en tant que bon berger. Le premier point dont je vais parler sur l'évolution du monde, c'est la création du monde. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que tout ce qui est au ciel, les anges et tout ce qui y demeure, ont été créés par Dieu. Car la Bible nous dit qu'au commencement, il a créé les cieux et la terre. Et la terre, lorsqu'elle a été créée, elle était informe et vide. Et il y avait un abîme. Et les ténèbres au-dessus de la surface. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cet abîme-là. Pour commencer à donner vie à la terre. Pour commencer à créer tout ce qu'il y a sur la terre. Le Seigneur a d'abord premièrement envoyé Christ dans sa première venue sur la terre, lorsqu'elle était encore informe et vide. Nous parlons de la première venue de Christ en disant que c'est lorsqu'il est d'abord né en tant qu'enfant. Non, la première venue de Christ, c'était justement lorsque Dieu a créé la terre, lorsqu'il a décidé de manifester sa grâce en créant tout ce qui se meut sur la terre. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand Dieu a commencé le premier jour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Christ est la lumière du monde. Quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est Christ qui est venu dans ces ténèbres-là pour éclairer le monde, pour que Dieu puisse faire son travail. Lorsque Dieu doit agir dans la vie d'un homme, les ténèbres doivent d'abord être dégagées. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé Christ en premier sur la terre qui était encore informe et vide, pour que Christ vienne éclairer cette terre-là et que Dieu fasse son travail. Le 7e jour, nous savons ce qui s'est passé, il s'est reposé. Et sur la terre, il y a eu un homme et une femme, Adam et Ève. Ils avaient l'obligation, ou ils avaient la responsabilité de gérer la terre. Mais ces derniers ont été séduits par le serpent. Le serpent a séduit Adam et Ève et ils sont tombés dans le péché. Dieu qui venait régulièrement dans le jardin voir Adam, ce n'était pas Adam qui allait au ciel pour voir Dieu, c'est Dieu qui venait dans le jardin pour voir Adam. Et lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu les a chassés du jardin. Pourquoi? Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Chaque fois que nous vivons dans le péché, chaque fois que nous tombons dans le péché, il faut nous dire que c'est un pas en arrière que nous mettons dans notre marche chrétienne. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons de Dieu. La Bible dit que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. C'est vrai. Mais nous devons continuer à faire des efforts pour que le péché ne soit qu'un accident pour nous chrétiens. Nous voyons là que le péché a éloigné l'homme de Dieu. C'est ce qui a permis que l'homme commence une vie sans Dieu à cause du péché. Donc chaque fois que nous sommes dans le péché, notre vie sera menée sans Dieu. Et chaque fois que nous revenons véritablement à Dieu, pendant une repentance et une sanctification véritable, là notre vie est menée avec Dieu. Cette histoire de la création de la terre, c'est juste pour montrer déjà au départ
Combien de fois le Dieu en horreur le péché? Car lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Il venait régulièrement à eux. Mais lorsqu'ils sont tombés dans le péché, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Il y a une autre étape dans la vie même de la terre, qui est l'étape, la période de Noé. Je suis en train de donner certaines étapes pour nous amener à comprendre pourquoi Christ est le seul berger. Et la première étape, c'est celle justement de la création du ciel et de la terre. Et Adam et Ève qui sont tombés dans le péché, qui ont été chassés à cause du péché. Je parlais maintenant, je vais marquer une pause par rapport au temps de Noé. La Bible nous dit que c'était une période où le péché avait encore rempli la terre. Il a encore la question d'une affaire de péché. Le mal avait rempli la terre. La méchanceté avait rempli les cœurs des hommes. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, qui est le temps de Noé, le mal était dans toute la surface de la terre et la méchanceté avait rempli les cœurs des hommes. Mais la Bible nous dit qu'il y a un homme qui a trouvé grâce. Bien qu'il ait été vu comme étant à ce temps-là quelqu'un d'intègre, mais la Bible dit qu'il a trouvé grâce. Tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a demandé à Noé de bâtir une arche. Et Noé a exécuté. Noé a commencé à bâtir l'arche. Malgré les railleries, malgré les moqueries, malgré tout ce qu'il disait à Noé, mais tu es fou. Car tu ne peux pas bâtir un navire dans une forêt alors qu'il n'y a pas de lac, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de rivière. C'est de la folie. La foi, c'est justement de la folie. Noé est resté dans sa folie avec sa famille et ils ont bâti l'arche. Et lorsqu'ils ont terminé ce travail, Dieu a fait entrer dans l'arche les animaux par paire. Et il a fait également rentrer Noé. Et il a fermé l'arche. À cette époque, il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait des bébés, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Mais Dieu n'a fait rentrer que Noé, sa famille et les animaux par paire. Donc les animaux étaient même plus importants que les hommes à cause du péché. Et là, il y a eu une pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Un déluge. Et il n'y a que Noé qui a été sauvé. Noé, sa famille et les animaux qui étaient rentrés dans l'arche par paire. Allez-y savoir, voilà encore le péché qui a emmené Dieu à détruire l'humanité. À cause du péché qu'il y avait au temps de Noé, Dieu a regretté d'avoir créé la terre. À cause du péché, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme et tout ce qu'il y a sur la terre. Et Dieu a décidé de détruire les hommes et toute vie sur la terre à cause du péché de l'homme. Regardez jusqu'où le péché peut faire des effets vraiment dévastateurs dans notre vie. Noé a été seul sauvé. Noé et sa famille et les animaux par paire qui sont entrés, ils ont été sauvés. Là, cette étape, c'est pour montrer encore que le péché est un problème dans la vie d'un homme. Et pire encore dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que l'enfant de Dieu connaît la vérité. Il y a également une autre étape, qui est la tour de Babel dont je veux parler. Mais avant d'arriver à la tour de Babel, je veux tout simplement dire que l'arche de Noé, l'histoire de Noé, est une préfiguration de ce que nous allons vivre. Car en ces temps de la fin, il y a également un déluge qui se prépare. La colère de Dieu va descendre sur la terre à cause du péché. Et il y a une arche dans laquelle nous devons monter. Cette arche est Jésus. Cette arche n'est pas Marie. Cette arche, ce ne sont pas les anges. Cette arche n'est pas une religion quelconque. Cette arche, c'est Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. De la même manière que l'arche avait sauvé Noé et sa famille du déluge, il n'y a que Jésus qui peut nous sauver de la colère de Dieu à venir. Je m'en vais parler de la tour de Babel. C'est une autre étape dans l'histoire de l'humanité qui est importante par rapport à ce que je veux dire ce soir. Babel d'abord signifie Bab et loup. Ou du moins, Babel vient du mot Bab et loup, qui est un mot babylonien qui signifie porte du ciel. Lorsqu'on a l'histoire de la tour de Babel, il y a un homme qui s'appelait Nimrod. C'était le premier homme puissant sur la terre. Nimrod avait décidé avec sa suite de créer une tour qui va vers le ciel. Nimrod avait décidé avec des personnes qui étaient avec lui, parce qu'ils parlaient la même langue, de créer une tour qui va vers le ciel. Cela nous est donné de manière physique, mais quand on a la révélation, on comprend que c'est un aspect spirituel également. Car la Babel veut dire, Bab Elou qui veut dire porte du ciel. Ça veut dire que Nimrod et sa suite avaient créé la première religion et ils voulaient ouvrir une porte au ciel par leurs propres moyens. De la même manière
qu'un étranger ne peut pas rentrer dans ma maison par une porte que lui-même il a créée. Aucun homme ne peut rentrer dans le ciel par une porte que lui-même il a créée. On ne peut rentrer au ciel que par la porte que Dieu a créée. Mais Nimrod voulait rentrer au ciel par une porte qu'il a créée. Nimrod et sa suite, en créant la tour de Babel, voulaient rentrer au ciel par une porte qu'ils ont créée eux-mêmes. Et nous tendons vers cela, en ces temps de la fin, au travers de ce qu'on appelle l'écuménisme, au travers de ce qu'on appelle la religion mondiale. Pourquoi? Parce que d'une seule voix, les hommes veulent se mettre ensemble et dire que c'est une seule religion, c'est la même religion, c'est le même Dieu, alors que c'est un piège, c'est une manière d'emmener tous les hommes à fédérer ensemble, les faux comme les vrais, et lorsqu'il y a un mélange entre le vrai et le faux, Dieu se retire. Donc la tour de Babel également nous a montré un aspect que Dieu ne peut pas accepter, ce qui est fait sans son consentement. Ils ont monté la tour de Babel. Dieu n'était pas avec eux. Et la Bible nous dit que le Seigneur est descendu. Quand bien même ils avaient commencé à progresser, le Seigneur a mis la confusion en créant une diversité de langues. Et là, ils se sont tous éparpillés. Mais lorsqu'ils se sont éparpillés, ils sont allés chacun de son côté. Et chacun de son côté avait encore cette volonté de chercher Dieu. Or, Dieu ne peut pas se trouver par un homme de lui-même qui décide. C'est Dieu qui doit venir à ta rencontre. Et la tour de Babel, Dieu a mis la confusion parce que les hommes voulaient chercher à atteindre Dieu de par eux-mêmes. Et lorsqu'ils se sont éparpillés, chacun a continué à chercher Dieu. Chacun a créé une mini-religion. Et là, l'idolâtrie est née partout dans la terre. Les populations qui étaient éparpillées, chacun continuait à rechercher Dieu de lui-même par ses propres moyens. Et Dieu, qui avait déjà en horreur le péché, qui a toujours en horreur le péché, a mis en place un plan, une stratégie pour sauver l'humanité. Une stratégie pour sauver l'homme de sa volonté de faire les choses de par lui-même et de le ramener véritablement au Seigneur. Et cette stratégie devait commencer par Abraham. Et là, je rentre maintenant dans l'histoire d'Abraham, en donnant une partie de l'histoire d'Abraham. Abraham est désigné comme le père de la foi. Abraham est véritablement le père de la foi. Abraham était dans sa famille, dans la maison de son père. Un homme de 75 ans, avec une femme, il vit encore dans la maison de son père. Et Dieu a choisi cet homme-là. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de mérite lorsque Dieu nous choisit, lorsque Dieu nous appelle. Ce n'est pas pour notre beauté, ce n'est pas pour notre argent, ce n'est pas pour notre force, ce n'est pas pour notre intelligence, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu quand Dieu nous appelle. Abraham avait 75 ans. Il avait une femme sans enfant et il vivait dans la maison de son père. Et c'est un vieux de 75 ans que le Seigneur allait chercher. Un vieux de 75 ans qui habite encore chez son père, c'est celui-là que le Seigneur a pris pour commencer le plan du salut de l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham en premier? Sors de la maison de ton père. Pourquoi? Parce que son père était un idolâtre. Abraham vivait au milieu des idoles. Et lorsque Dieu veut réaliser quelque chose dans la vie d'un homme, il te sort d'abord de tout ce qui est contraire à sa volonté. Il te sort de tout ce qui est obscurité. Il te sort de tout ce qui est ténèbres. Il te sort de la religion d'abord avant toute chose. Dieu a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sa nation, de son pays, parce qu'il fallait le détacher à tout ce à quoi il était attaché. Il fallait le détacher de l'idolâtrie à laquelle il était attaché par son père. Abraham écoutait et il est sorti. Et lorsqu'Abraham est sorti, Dieu a fait des promesses. Et Abraham a eu finalement le fils de la promesse. Nous connaissons l'histoire. Je suis juste en train de faire quelques résumés. Il y a eu le fils de la promesse qui lui également a eu 2 enfants. Et ces enfants ont eu 12 garçons qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Dieu a promis à Abraham la terre promise. Dieu a promis à Abraham d'être le père d'une grande multitude. Mais pourtant c'est le même Dieu qui a dit à Abraham que ta descendance sera en esclave dans un pays pendant 400 ans. Puis j'irai les sauver. Voilà Dieu qui fait une promesse à Abraham. Voilà Dieu qui annonce de bonnes choses à Abraham. Mais le même Dieu dit que tes fils ou ta descendance va connaître l'esclavage pendant 400 ans. Comment expliquer que Dieu te fasse des promesses, mais Dieu t'amène également à souffrir le martyre pendant 400 ans? Dieu agit ainsi. Quand vous allez lire dans Deutéronome 8, Dieu nous fait passer par des situations difficiles pour nous façonner, pour nous former, pour que lorsque nous recevons ce qu'il a prévu pour nous, nous nous souvenons toujours que cela est venu de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par les difficultés avant de rentrer dans tout ce que nous voulons. Mais le diable n'agit pas ainsi. Tu demandes, il te demande juste du sang. Tu donnes le sang, il te donne.
Et il ne s'occupe pas de ce que tu vas devenir parce qu'il sait que tu es déjà son esclave. Mais Dieu prend la peine de te façonner, la peine de te former, la peine d'enlever en toi tout ce qui est contraire à sa volonté pour que tu puisses véritablement bénéficier de ce qu'il a prévu et comme cela se doit. Voilà que Dieu qui avait promis à Abraham a également dit que tes fils seront en esclavage. Ta progéniture sera en esclavage. Et cela a véritablement eu lieu. Les fils d'Abraham, ou la progéniture, notamment Israël, donc les fils de Jacob, ils étaient arrivés en Égypte lorsqu'il y avait la famine. Et ils sont arrivés en Égypte pour être sauvés de la famine. Et en étant en Égypte, pendant le peuple a grandi, ils sont devenus esclaves d'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui avait permis que le peuple d'Israël, ou du moins que Jacob et sa famille puissent entrer en Égypte. Et là, le peuple est devenu esclave. Dieu a pourtant choisi ce peuple. Dieu a commencé par Abraham. Il a façonné au travers d'Abraham. Il a fait sortir des entrailles d'Abraham un peuple par lequel le Sauveur devait également être né. Pourquoi il a fait sortir ce peuple-là? Parce qu'il fallait sortir de l'emprise de l'humanisme, de l'emprise de l'idolâtrie, de l'emprise de toutes ces choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Et il fallait qu'il crée un peuple qui sort d'un homme qu'il a appelé par grâce. Et au travers de ce peuple-là devait sortir maintenant celui qui devait venir sauver l'humanité. Et le peuple était en esclavage pendant 430 ans. 430 ans, ils étaient en esclavage. Ils ont payé le prix. Comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage, ils sont allés dans le désert. Mais quand nous connaissons les Écritures, nous apprenons que la route de l'Égypte jusqu'à Canaan était prévue pour 10 jours. En fait, en 10 jours seulement, ils pouvaient atteindre Canaan. Mais parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce que c'était un peuple au cou raide, au lieu de faire 10 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert. Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils étaient des rebelles, parce qu'ils réclamaient chaque fois la nourriture de l'Égypte. Et Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Tourner en rond pendant 40 ans. Nous également dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. L'histoire d'Israël, de la sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan, c'est également le reflet de la vie chrétienne. Nous sommes esclaves en Égypte. Lorsque nous ne connaissons pas Christ, nous sommes esclaves du monde. Mais lorsque nous avons connu Christ, nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il nous fait passer par un désert. Et ce désert sera court. Si tu comprends les choses rapidement, tu arriveras rapidement à Canaan. Mais si tu ne comprends pas, si tu es rebelle à la parole de Dieu, tu es rebelle à ton Seigneur, comme beaucoup de chrétiens le sont, tu vas tourner en rond pendant plusieurs années. Et si Dieu a prévu quelque chose pour toi, il est capable de ne pas te la donner et la donner à tes fils. Car lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte est mort dans le désert. Et ce sont leurs enfants qui sont rentrés à Canaan, excepté Josué et Caleb. Donc de tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui étaient sortis de l'esclavage, qui sont allés dans le désert, ils sont tous morts, en dehors de Josué et Caleb. Et ceux qui sont rentrés avec Josué et Caleb, ce sont les enfants qui sont nés dans le désert. Ça veut dire que nous également dans notre vie chrétienne, si nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne, nous allons tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond et dire que le Seigneur ne m'aime pas. Non, il suffit de lire les Écritures, de méditer la parole de Dieu et de voir comment Dieu fonctionne, car il a un fonctionnement bien précis. Après l'étape du désert, je voudrais parler des temps des prophètes. Les prophètes étaient en Israël à une époque où il y a eu d'abord des juges, les prophètes se sont manifestés également. Mais les prophètes étaient ceux qui ont annoncé la venue du Fils de Dieu. Les prophètes ont parlé de Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu Jésus de loin et ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé du bon berger. Ils ont parlé de celui-là qui viendra sauver toute l'humanité. Les prophètes ont annoncé le bon berger. Je voudrais m'arrêter à un prophète qui est le prophète Daniel pour nous expliquer quelque chose. Je vais essayer d'aller vite pour entrer véritablement dans le cœur du message. Mais je m'arrête dans l'histoire de Daniel, notamment à Daniel 7 pour nous faire comprendre quelque chose. Dans Daniel 7, il est question de 4 animaux. Mais moi, je m'appuie sur le 4e animal. Je vous conseille d'aller lire Daniel 7. Le 4e animal était l'animal le plus féroce. Et l'animal qui a fait du mal à la terre. Daniel de chercher l'explication de la vision qu'il a eue.
Et là, dans cette vision, il y a un songe qui l'a expliqué qui était le quatrième animal. Il a dit que le quatrième animal est un royaume et même un roi. Un roi qui va essayer de changer les temps et la loi de Dieu. Un roi qui pendant 3 ans et demi va persécuter les saints du Très-Haut. Un roi ou un royaume qui va essayer de changer les temps et la loi de Dieu et qui pendant 3 ans et demi va persécuter les saints du Très-Haut. Et quand on regarde ce quatrième animal, pour avoir la révélation de ce quatrième animal, il faut véritablement scruter les Écritures. Et moi, je vais vous le dire. Car dans Daniel 7, il est question de cet animal qui persécute les saints du Très-Haut. Mais dans Daniel 11, il est question d'un homme qui va s'emparer du royaume par l'intrigue et qui va se mettre au-dessus de Dieu. Cet homme qui se met au-dessus de Dieu n'est autre que l'Antéchrist. Mais dans Daniel 7, le quatrième animal dont il est question, laissez-moi vous dire que c'est la religion mondiale ou encore l'écuménisme. Écoutez, je vous disais tout à l'heure que le christianisme n'est pas une religion. Aujourd'hui, il y a une certaine religion qui dit qu'elle est l'église mère. Aujourd'hui, il y a une certaine religion qui dit que toutes les églises sont sorties d'elle parce qu'elle est l'église mère. L'église mère n'est pas cette religion que nous connaissons tous. L'église mère est l'église primitive qui est née au temps de la Pentecôte. L'église primitive est l'église mère. C'est celle-là qui est l'église mère. C'est celle-là qui est l'église de Christ. Et non pas cette église qui aujourd'hui dit qu'elle est l'église mère et c'est par elle que toutes les églises sont sorties. Non. L'église de Christ est née le jour de la Pentecôte. Et cette église était considérée comme une secte par Rome. Mais il se trouve qu'à l'an 300, parce que justement les chrétiens ont été persécutés à cette époque, mais à l'an 300, il y a un empereur qui s'appelle Constantin, un empereur romain. Il était allé en guerre et il avait une vision où il a vu une croix dans le ciel et il a entendu une voix qui lui a dit: avec ce signe tu vas gagner. Il a mis ce signe sur tous les boucliers de tous ses soldats. Et quand ils sont allés en guerre, ils ont remporté la victoire. Et ce signe, c'était la croix. Et il a dit, certainement, que cela ne peut venir que de Dieu. Et il a décidé, à Rome, de faire du christianisme la religion officielle. Mais à cette époque, les Romains étaient dans le paganisme. Qu'est-ce qu'on entend par paganisme? Ce sont les païens. Ils adoraient des idoles. Ils adoraient des statuettes. Ils étaient dans des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et lorsque Constantin a décidé de faire du christianisme la religion officielle de Rome, il fallait qu'il contente le peuple. Ça veut dire que l'église mère, qui est l'église primitive, Constantin a décidé que cette église devienne l'église officielle de Rome. Mais à cause du paganisme, parce qu'il fallait contenter le peuple, il a permis à ce que beaucoup de choses dans le paganisme puissent entrer dans ce christianisme-là, qui n'était plus le christianisme, car Dieu ne se mélange pas. Et c'est de là qu'est partie l'église catholique que nous connaissons aujourd'hui. Oui, j'ai cité le nom. C'est là qu'est partie cette église-là. Elle n'est pas l'église mère. L'église mère, c'est l'église primitive. Et au sein de cette église, le paganisme est rentré. Les statuettes sont rentrées. On a commencé à adorer des idoles. Donc ceux qui avaient des statuettes qui représentaient des déesses, les ont transformés en disant que c'est la Sainte Vierge. Ceux qui avaient des statuettes de certains dieux, les ont transformés en disant que ce sont les saints. Et c'est ainsi que les statuettes sont rentrées. L'adoration des idoles. Alors que la Bible interdit cela. Voilà qu'en le faisant, ils ont voulu changer la loi de Dieu. Dieu demande de ne pas adorer les idoles. Mais eux, ils ont adoré les idoles. Ils ont introduit les idoles dans le christianisme, qui n'était plus le christianisme véritable. Et lorsqu'il y a eu le protestantisme, certains sont sortis de là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans le vrai. Quand on est dans le faux, il y a toujours une lumière qui vient éclairer un homme. Il y a toujours une lumière qui vient éclairer une femme et qui te fait sortir de ce qui est faux. Voilà comment le protestantisme est né. Et avec le protestantisme, l'église de réveil est née. Car il y a eu le réveil également à certaines étapes. Tout ça pour dire que Daniel nous parle de l'écuménisme. L'écuménisme qui est la religion mondiale. La religion mondiale dans laquelle certains seront prisonniers. La religion mondiale dans laquelle même des chrétiens véritables, même des chrétiens qui sont censés être non pas de cette religion-là, vont accepter de rentrer dans cette religion mondiale. Et là, c'est un esprit d'égarement, une puissance d'égarement qui est en train d'emmener plusieurs à vouloir adopter la religion mondiale. La religion mondiale, c'est le fait de dire que tout le monde prie le même Dieu. Mais c'est juste la voix qui change. C'est faux. Tout le monde ne prie pas le même Dieu.
Si tu n'adores pas Jésus, alors tu n'adores pas le vrai Dieu. Je ne peux pas m'unir à toi si tu n'adores pas Jésus. Mais il n'y a que des élus qui comprendront cela. Il n'y a que des élus qui comprendront qu'on ne doit pas s'attacher à la religion mondiale. Il n'y a que des élus qui comprendront qu'on ne doit pas s'attacher à toutes ces autres religions. Même si on nous parle d'humanisme, même si on nous dit que c'est le même Dieu, nous ne croyons pas à ce que les hommes disent. Nous croyons à ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous interdit de nous mélanger à ceux qui adorent les idoles. Nous interdit de nous mélanger à ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Mais beaucoup sont ceux qui prétendent connaître Jésus, mais qui vont se mettre avec ces personnes et former la religion mondiale. Mais les élus n'accepteront pas cela et les élus seront persécutés. J'en viens en cela pour entrer dans le cœur de mon message maintenant. Christ est le seul berger, le seul vrai berger. Dans les textes que j'ai lus au départ, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui-même en parlant, il dit qu'il appelle ses brebis par leur nom. Si tu es une brebis de l'Éternel, il t'appellera par ton nom, il te connaît. Ça veut dire que quand Christ vient dans la bergerie et il dit il appelle ses brebis par son nom, ça veut dire que même dans la bergerie, il y a des brebis qui ne sont pas de Christ. Ça veut dire que dans la bergerie, il y a des brebis qui ne sont pas de Christ. Car si toutes les brebis étaient de Christ, il allait faire sortir toutes les brebis. Mais il nous dit, il appelle ses brebis par leur nom. Et il est dit clairement que les brebis connaissent la voix de Christ. Les brebis vont suivre le bon berger. Les brebis ne peuvent pas suivre les mercenaires, mais les brebis vont fuir les mercenaires. Les brebis connaissent la voix de Christ. Les brebis suivent Christ seul et non pas les mercenaires. Mais aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une période où il y a ce qu'on appelle des faux pasteurs. Il y a ce qu'on appelle des faux prophètes. Il y a ce qu'on appelle des faux Christ. Ils font passer ce qui est bien pour mal et ce qui est mal pour bien. Ça, c'est le mercenaire. Ce n'est pas Christ qui parle au travers d'eux. Aujourd'hui, ces personnes sont en train d'encourager la fausseté. Ils encouragent l'impudicité, alors que la parole de Dieu demande de fuir l'impudicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-serviteurs de Dieu qui viennent dire qu'on ne peut pas épouser une femme sans d'abord l'avoir goûtée. On ne peut pas épouser une femme sans d'abord l'avoir goûtée, alors que la parole de Dieu dit le contraire. Ils veulent changer la parole de Dieu, ils veulent changer la loi de Dieu. Et là, beaucoup qui le disent justifient cela en disant qu'on ne peut pas acheter une voiture sans d'abord l'avoir essayée. Donc ils comparent la femme à une voiture. Et avec cela, vous avez des hommes qui applaudissent. Les impudiques applaudissent. Les impudiques sont contents et les impudiques les suivent. Et les femmes également qui n'ont pas la révélation de Christ, elles voient comment on les compare à une voiture. Qu'il faut d'abord qu'on teste la voiture avant de l'acheter. Donc la femme, avant de l'épouser, on doit d'abord l'essayer. Et vous avez des femmes qui applaudissent également. Tu ne connais pas ton identité de reine, voilà pourquoi tu applaudis. Si tu connaissais ton identité de reine, tu n'allais pas applaudir de telles choses. Mais plusieurs femmes applaudissent cela. Voilà des hommes qui sortent, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais qui encouragent l'impudicité. Ils vont également jusqu'à encourager la polygamie, car aujourd'hui la polygamie défraie la chronique. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui parlent de la polygamie. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont 2, 3, 4, 5 femmes. Beaucoup d'hommes de Dieu encouragent même les fidèles à la polygamie, alors que cela ne doit pas être ainsi. Lorsqu'on regarde dans le livre de Timothée 3, il est question des responsables. On parle de l'évêque, on parle des diacres. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur les responsables? Il est écrit dans le livre de Timothée 3 que le diacre ou l'évêque doit être irréprochable, doit être mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. On parle là du responsable dans l'église. Pourquoi le Seigneur parle des responsables? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissible et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est ce que Dieu permet, mais il n'est pas avec vous. Il permet, mais il n'est pas avec vous. La volonté parfaite, c'est la volonté de Dieu même. Et là, Dieu est avec vous. Et le mariage d'un homme et une femme, c'est la volonté parfaite de Dieu. Le mariage entre un homme et plusieurs femmes, c'est la volonté permissive de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque Dieu parle des responsables, il dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Il doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ne pas être abonné au vin. Ces hommes l'encouragent également de boire le vin. Ne pas être violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Dieu parle là aux responsables de l'Église, parce que les responsables doivent être des modèles.
Un responsable doit avoir une seule femme, pas plusieurs femmes. Mais quand on a la révélation de la parole de Dieu, on comprend qu'en notre temps, les responsables, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Les responsables, ce ne sont plus seulement les conducteurs. Car lorsqu'on va dans Apocalypse 1 au verset 6, la parole de Dieu dit que le Seigneur fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tous les chrétiens deviennent des responsables en tant que sacrificateurs. Et si tu es responsable, selon Apocalypse 1 verset 6, cela veut dire que homme, tu ne dois avoir qu'une seule femme. Qu'importe ta position, que tu sois pasteur, que tu sois simple fidèle, parce que tu es devenu un sacrificateur, tu es devenu un responsable, tu ne peux avoir qu'une seule femme. Ceux qui parlent de la polygamie, ce sont des personnes qui veulent emmener le peuple de Dieu sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Ce sont des mercenaires. Certains de ces mercenaires-là également disent que le salut passe désormais par eux. Nombreux se lèvent et ils disent que le salut passe par eux. La Bible dit qu'il n'y a de salut qu'en un seul homme, en un seul nom, c'est le nom de Jésus. Jésus est le seul nom qui sauve. Il n'y a pas une autre voie qui amène au ciel. Mais vous avez des mercenaires qui se lèvent et qui disent que le salut passe désormais par eux. Et vous avez des foules entières qui les suivent. Ce ne sont pas des bergers, ce ne sont pas des brebis du bon berger. Car les brebis du bon berger connaissent la voix du vrai berger, du bon berger. Les brebis du bon berger n'écoutent pas les mercenaires. Mais voilà que ces personnes qui veulent enduire en erreur les enfants de Dieu sont également suivis par des foules. Non seulement des adeptes du péché, mais également des enfants de Dieu qui n'ont rien compris à la véritable volonté de Dieu. Voilà ces hommes. Et en dehors de ça, il y a même un qui dit qu'il est Dieu. Vous avez ces vidéos sur YouTube. Dans un pays frère, en Côte d'Ivoire, vous avez un homme qui se lève, il dit qu'il est Dieu. Et il a derrière lui des foules. Regardez combien de personnes il rassemble. Regardez combien de personnes il amasse. Un homme qui dit qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui va décider de nous détruire. Mais vous avez des foules entières qui suivent cet homme. Des foules entières. Cet homme mérite vraiment un grand châtiment. Et c'est dommage pour toutes les personnes qui suivent cet homme. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que nous allons reconnaître les véritables serviteurs de Dieu à leurs fruits. Nous allons les reconnaître à leurs fruits. Nous allons reconnaître les enfants de Dieu à leurs fruits. Mais au-delà du fruit, nous devons également avoir, on va dire, le discernement des esprits. Car il y en a qui font semblant d'être des brebis alors que ce sont des loups ravisseurs. Ils prennent une veste de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Et nous devons avoir le discernement des esprits pour reconnaître que celui-là ne vient pas de Dieu. Non seulement nous voyons par ses actes, mais nous devons également avoir le discernement des esprits. Dernièrement, j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui était en train de passer par la délivrance. Et pendant qu'il passait par cette délivrance-là, il était en train de désigner les faux pasteurs. Et le pasteur qui faisait la délivrance à ce jeune homme citait des noms des pasteurs. Il disait tel pasteur, est-ce que c'est un vrai? Et ce jeune homme qui était supposé être possédé par Satan disait non, celui-là il est faux, celui-là c'est mon serviteur. Mais le pasteur qui faisait la délivrance, comme par hasard, celui-là c'est un véritable serviteur de Dieu. Satan a dit, toi tu es un vrai serviteur de Dieu, mais les autres là ce sont des faux. Il a cité tous les noms des faux serviteurs de Dieu. Donc, c'est maintenant Satan qui va dire qui est le vrai ou le faux serviteur de Dieu. La Bible nous dit que nous allons les reconnaître à leurs fruits. Nous n'allons pas les reconnaître parce que Satan va venir dire celui-là est bon, celui-là est faux. Non. Nous devons les reconnaître à leurs fruits. Et par le discernement, nous devons arriver à connaître qui est le véritable, qui est le faux. Ce n'est pas un démon qui va venir les désigner. Satan ne peut pas venir désigner qui sont ses disciples. Sinon les hommes vont les fuir. Ça c'est justement une erreur grave que cet homme de Dieu a fait. Car c'est la distraction dans laquelle il a voulu emmener plusieurs. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous regardons comment le diable a séduit l'homme au départ, le premier Adam. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? Il a emmené l'homme à nier la parole de Dieu. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, quand Ève a dit que nous devons manger de tous les fruits du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lui, il est venu d'abord faire renier la parole de Dieu en disant, Dieu a-t-il vraiment dit? Ça veut dire que le mercenaire, pour le reconnaître, il va venir nier la parole de Dieu. Il va venir vous faire nier la parole de Dieu. Il va venir vous faire croire que ce que Dieu dit dans sa parole est faux.
Et après, il amène sa propre parole, comme le serpent l'a fait. Il a dit à Ève, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et Ève a été séduite. Il est d'abord venu faire nier la parole de Dieu. Il a donné sa parole à lui. Et Ève a accepté sa parole en refusant la parole de Dieu. Les brebis véritables du bon berger ne vont jamais rejeter la parole véritable de Dieu. Ces brebis-là vont rester dans la parole de Dieu, car c'est la voix de Christ, et ne vont pas suivre la voie des mercenaires. Ne vont pas tomber dans la séduction, car les élus ne peuvent pas être séduits. Lorsque nous regardons le deuxième Adam a également été tenté. La première tentation qui a été manifestée vis-à-vis du deuxième Adam, c'était les miracles. Car le même serpent qui est allé faire tomber le premier Adam est venu également parler à Jésus dans le désert en lui demandant de transformer la pierre en pain. C'était le miracle. Il voulait séduire Jésus en passant par les miracles, mais il n'a pas pu. Il est venu avec une deuxième séduction. Et là, il est rentré dans l'orgueil. Il a demandé à Christ, si tu es vraiment le Fils de Dieu, saute du haut du temple jusqu'au bas, et les anges vont te retenir. Jésus n'est pas tombé dans son piège. Jésus a répondu par la parole. On répond à l'ennemi par la parole, c'est la parole qui le fait fuir. Il a essayé avec une troisième séduction, en présentant les richesses du monde, en disant que si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses. Et Jésus l'a chassé. Tout ça pour dire que quand l'ennemi vient séduire, il va passer par les miracles. Il va passer par l'orgueil, en voulant vous faire croire que vous êtes au-dessus de tout le monde, en voulant vous faire croire que vous êtes le meilleur parmi tous, alors que tout n'est que grâce. Il va également passer par les richesses du monde, pour que vous abandonnez Dieu et que vous l'adorez lui. Ce sont les séductions qui sont utilisées par l'ennemi. La stratégie n'a pas changé, elle est la même. C'est ainsi qu'on arrive à reconnaître les mercenaires. Lisez la parole de Dieu, peuple de Dieu. Méditez les Écritures pour connaître véritablement la voix de Christ. La voix de Christ, c'est sa parole, car il est lui-même la parole. En méditant les Écritures, vous saurez celui qui est dans le vrai, celui qui est dans le faux. Car nous sommes en train de rentrer dans un temps où le faux va de plus en plus grandir. Car la Bible nous dit que la voie qui emmène au ciel, elle est étroite et très peu y entrent. Ceux qui entrent, ce sont les élus. C'est ceux qui restent attachés à la parole de Dieu, non pas à la parole d'un homme. C'est pas parce qu'un homme fait des miracles qu'il est obligatoirement conduit par Dieu. Même les magiciens font des choses qui sont comme des miracles. C'est pas parce qu'un homme vous détecte des choses cachées en vous disant des choses que vous connaissez déjà qu'il est forcément de Dieu. Non. Il faut arriver à, comme nous dit la parole, il faut arriver à discerner les esprits. Il faut discerner les esprits. Il faut vérifier la prophétie. Et voilà comment ces adeptes de l'ennemi agissent. Je veux appeler à chacun d'entre nous d'arrêter de suivre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme vous parle de ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ne suivez pas cet homme. Lorsqu'un homme vient contredire la Bible, cela n'a rien à voir avec Dieu. Car lorsqu'on contredit la Bible, on n'est pas en accord avec Dieu. Le mercenaire est celui qui vous dira que sans lui, vous ne pouvez rien avoir. Le mercenaire est celui qui vous dira, pour les chercheurs de bénédiction, les mangeurs de pain et de poisson, que si ce n'est pas lui, vous ne pouvez pas être béni. Ça, c'est un mercenaire. Le mercenaire vous dira, ils vont utiliser la parole les Écritures, en disant, il y a un verset qu'ils aiment utiliser, en disant que lorsqu'on verse l'huile sur la tête, lorsqu'on verse l'huile sur la tête d'Aaron, l'huile descend d'abord sur la tête, l'huile passe sur la barbe et l'huile va sur le corps. Une manière de dire qu'avant que l'église ne soit bénie, il faut d'abord que moi, l'homme de Dieu, je sois béni. C'est du mensonge. Il y a des églises où les fidèles ont été bénis avant l'homme de Dieu. Il y a des églises où Dieu a fait grâce aux fidèles avant l'homme de Dieu. Il y a des églises où l'homme de Dieu a souffert le martyre avant que lui ne reçoive la bénédiction qui vient de Dieu. Mais le peuple est béni avant lui. Ça veut dire que le mercenaire va te faire croire que c'est lui qui doit passer avant toi, alors que c'est du mensonge. Le mercenaire est celui qui va même te dire que sa photo peut te sauver, sa photo peut chasser les démons. Les mercenaires sont ceux qui vendent leurs photos. Les mercenaires mettent leurs photos dans l'église. Les mercenaires vous demandent de mettre leurs photos dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos voitures. Ce n'est pas la photo de l'homme de Dieu qui sauve, c'est Jésus seul qui sauve. Et ça, c'est le mercenaire qui demande de regarder à sa photo, qui demande d'avoir sa photo dans la maison, sous prétexte que sa photo chasse les démons. C'est du mensonge. Cela n'est pas dans la parole de Dieu.
Il n'y a que Christ seul qui sauve. Il n'y a que Christ seul qui nous met à l'abri. Et non pas un homme de Dieu. Non, même pas une église, une assemblée. Non, il n'y a que Jésus qui nous met à l'abri de toutes ces choses. Voilà comment les mercenaires agissent. Malheureusement, malgré cela, la parole de Dieu nous dit que plusieurs seront séduits. Plusieurs vont suivre ces mercenaires. Plusieurs ne vont pas écouter la voix du Seigneur. Plusieurs ne vont pas écouter ou reconnaître la voix du véritable Dieu parce que ce ne sont pas les brebis de Dieu. Lorsque tu reconnais la voix de ton Dieu, lorsque tu reconnais la voix de ton Créateur, tu ne suis pas les mercenaires, tu suis que ceux qui sont conduits par Dieu seul. Il y a plusieurs qui sont des vrais. Demandez à Dieu le discernement de reconnaître qui est vrai. Quand nous rentrons dans un temps, il faut vraiment faire très attention. Je vais lire un passage par lequel je vais terminer. Il est dans Apocalypse chapitre 4 du verset 19 au verset 22. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 4 verset 19 au verset 22. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est le Seigneur qui parle à l'église de Laodicée, qui est la septième église à laquelle on envoyait des lettres. Et cette église de Laodicée, prophétiquement représente l'église des temps de la fin. Donc notre église, nous qui sommes l'église des temps de la fin. Et le Seigneur, dans ce passage que je viens de lire, dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont les chouchous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que moi je suis le chouchou de Dieu. Dieu ne peut rien me faire. Dieu est tellement amour. Je suis son enfant. Je suis sa fille. Alors elle vit dans l'impudicité. Elle vit dans le péché. Les hommes également sont des voleurs dans les entreprises. Les hommes sont des tricheurs. Les hommes sont des menteurs. Et ils pensent qu'ils sont chouchous de Dieu. Personne n'est chouchou de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Il continue en disant, aie donc du zèle et repens-toi. Et il dit, voici je me tiens à la porte. Lorsque Dieu parle à la septième église, lorsque Dieu parle à l'église de Laodicée, lorsque Dieu parle à l'église des temps de la fin qui est notre église, le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte. Ça veut dire que son retour est pour bientôt. Il est même déjà là, mais il est à la porte. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'entendront pas le Seigneur cogner. Il y a certaines personnes qui n'entendront pas la voix de Dieu. Il y a même d'autres qui entendront mais qui ne vont pas ouvrir parce qu'ils sont encore attachés au bien de ce monde. Il y en a qui aujourd'hui ne veulent pas que Jésus revienne maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore mariés, parce qu'ils n'ont pas encore construit, parce qu'ils n'ont pas encore de voiture, parce qu'ils n'ont pas encore un compte en banque garni et ils ne veulent pas que Jésus revienne maintenant. Jésus dit qu'il a la porte qui frappe. Si quelqu'un l'entend et l'ouvre, il entrera. Ça veut dire que certains n'entendront pas la voix de Dieu. Certains n'ouvriront pas Jésus. Et Jésus n'entrera pas dans leur maison. Seules les brebis connaissent la voix du Père. Seules les brebis connaissent la voix du bon berger. Bien-aimés, attachons-nous à Christ seul et non pas aux hommes. Les hommes sont des conducteurs. Les hommes ne sont pas des dieux. Nous faisons allégeance à Jésus, non pas à un homme. Si un homme t'a déçu, reste toujours attaché à Jésus. N'abandonne pas Jésus à cause d'un homme, à cause d'une femme. N'abandonne pas Jésus à cause d'un pasteur qui t'a déçu. N'abandonne pas Jésus à cause des frères en Christ qui t'ont déçu. Attache-toi toujours à Jésus. Jésus seul, car c'est lui le bon berger. Ce n'est pas ton pasteur, ce ne sont pas les frères et les sœurs, c'est Jésus seul. Lisons la parole de Dieu. Méditons les Écritures. C'est en méditant la parole régulièrement que nous allons connaître quelle est la voix du Seigneur, quelle est la voix du bon berger. Car si tu ne médites pas les Écritures, des hommes vont venir avec des doctrines qui ne sont pas de Christ et tu vas rentrer dans ces doctrines et passer à côté de ce que Dieu veut faire avec toi. Beaucoup rateront l'enlèvement parce qu'ils sont attachés à des choses qui sont en désaccord avec Dieu. Beaucoup rateront l'enlèvement parce qu'ils vont rentrer dans la religion mondiale. Ils vont rentrer dans l'écuménisme. Beaucoup rateront l'enlèvement parce qu'ils croiront que Dieu c'est également un humain. Et comme on est tous humains, on doit tous se mettre ensemble même si on ne prie pas le même Dieu. Non, bien-aimés, sortez de ces choses. L'écuménisme n'est pas de Dieu. La religion mondiale n'est pas de Dieu. Mais seuls les brebis véritables entendront la voix du bon berger. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire.
Si tu es un élu, tu n'accepteras pas de te laisser séduire. Si tu es un élu, l'ennemi ne pourra pas te séduire. Les bénédictions ne vont pas te séduire. Les miracles ne vont pas te séduire. Toutes ces choses de la terre ne vont pas te séduire. Parce que tu es un élu. Tu connais que ta vraie maison, c'est le ciel auprès du Dieu, le seul vrai Dieu créateur. Bien-aimés, nous devons nous préparer à l'enlèvement. Tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, c'est pour préparer justement la manifestation de l'Antéchrist. Le péché va de plus en plus croître. Le péché va de plus en plus croître. Et pourquoi le péché va croître? C'est pour manifester l'arrivée de l'Antéchrist. Au travers de ce qu'on appelle l'iniquité, le mystère de l'iniquité, le péché va croître même au sein de l'Église. De telle sorte que le Seigneur, le Saint-Esprit va sortir de l'Église. Et quand le Saint-Esprit sort de l'Église, là c'est désormais Satan qui entre dans l'Église. À cause du péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Sortons du péché. Sortons du péché. Attachons-nous à Jésus. Faisons l'effort. Demandons à Dieu son aide. Et sortons du péché. C'est possible de sortir du péché. C'est possible de sortir de l'impudicité. C'est possible d'arrêter de sortir avec le mari d'autrui. C'est possible d'arrêter le mensonge, le vol, les critiques, les commérages. C'est possible toutes ces choses. Pas par notre propre force, mais par la force, par l'Esprit de Dieu seul. Lorsqu'on a vraiment l'Esprit de Dieu, on sort de toutes ces choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Beaucoup aujourd'hui se justifient leur péché en disant que le Seigneur est venu pour les pécheurs. Et tous ceux qui disent d'abandonner le péché, on les catalogue d'accusateurs. On les catalogue de personnes qui viennent pour condamner. Dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas condamner. Aujourd'hui, beaucoup disent que Dieu est venu pour les pécheurs. Pourquoi vous nous condamnez? Dire à quelqu'un, arrête le péché, c'est te condamner? Non, c'est parce que je t'aime, je veux ta vie, que je te dis, sors du péché, sors de l'impudicité. Arrête toutes ces choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. C'est parce que je t'aime que je te le dis. Lorsque on a vraiment reçu le vrai Jésus, lorsque Jésus est vraiment venu en nous, car beaucoup disent que Jésus est venu pour les pécheurs. Nous étions tous des pécheurs. Mais lorsque Jésus, le vrai Jésus, vient véritablement à toi, tu ne demeures pas un pécheur. Tu sors du péché. Si tu étais dans l'impudicité, tu vas commencer à voir l'impudicité en horreur. Si tu étais dans l'adultère, tu vas commencer à voir l'adultère en horreur. Si tu étais dans le vol, le mensonge, tu vas commencer à voir cela en horreur. Car lorsque Christ vit en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, parce que Christ n'est pas un impudique, tu ne peux pas marcher dans l'impudicité. Parce que Christ n'est pas un adultère, tu ne peux pas marcher dans l'adultère. Parce que Christ n'est pas un voleur, un menteur, tu ne peux pas marcher dans ces choses. Lorsque Christ vit véritablement en toi. Lisez les Écritures pour connaître quelle est la voie de Dieu, la voie du bon berger. Et ne suivez que cette voie-là. Si vous avez un homme ou une femme qui vient à vous et qui vous dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ne suivez pas ces hommes-là, ne suivez pas ces femmes-là, car le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent que toute la révélation de Dieu n'est pas dans sa parole. Toute la révélation de Dieu n'est pas dans sa parole, car la parole ne peut pas suffire pour mettre tout le contenu de Dieu dans la parole. C'est vrai, toute la révélation n'est pas dans la parole. C'est vrai que tout ce qui connaît Dieu n'est pas dans la parole. Mais ce qu'on nous dit qui est hors de la parole et qui contredit la parole n'est pas en accord avec Dieu, car le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Si Dieu t'a révélé des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu et que cela contredit ce qui est dans la parole de Dieu, cela ne venait pas de Dieu, cela venait d'un esprit d'égarement. Bien-aimés, aujourd'hui je voulais nous appeler à cela, à regarder à Jésus seul avant toute chose, à méditer les Écritures, à consulter les Écritures, à éprouver justement les prophéties, à regarder chacun, non pas avec méfiance, mais en discernant les personnes qui viennent parler à vous. Que vous dit cette personne? Est-ce que cette personne veut vous attacher au bien de ce monde? Est-ce que cette personne vient vous séduire par les miracles, les prodiges? La Bible nous dit que l'Antéchrist va se manifester par les miracles, les prodiges. Il va faire des miracles et des prodiges. Et les hommes vont le suivre en croyant que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ne regardent qu'aux miracles, ceux qui sont les mangeurs de pain et de poisson. Non. Tu dois manger le corps de Christ et tu dois boire le sang de Christ pour que ce dernier vive véritablement en toi. Et lorsque Jésus est en toi, tu ne peux plus tomber dans ces choses qui sont contraires à sa volonté. Ce n'est pas par notre force, mais par l'Esprit de Dieu. Attachons-nous à Jésus seul.
Regardons à Jésus seul. Ne vous attachez pas à la religion. Jésus n'a rien à voir avec la religion. Jésus n'est pas un religieux. Non. Jésus n'est pas un religieux. Le christianisme, ce n'est pas la religion. C'est la vie de Christ en nous. C'est Dieu qui vit en toi, au travers de son esprit qui est en toi. Et lui va forcément te sortir de toutes ces choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Et lui va te montrer ce qui est contraire à sa volonté. Et tu pourras marcher ainsi. Mais beaucoup, je le disais, vont rentrer dans la tromperie. Beaucoup vont écouter la voix des mercenaires, vont suivre les mercenaires et vont passer à côté. Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Jésus est le seul qui donne le salut. Jésus est la seule porte qui mène au ciel. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas Marie, ce ne sont pas nos ancêtres, ce n'est pas une religion, c'est même pas un pasteur, c'est Jésus seul. Attachons-nous à Christ, méditons la parole de Dieu pour connaître véritablement qui est le vrai Dieu. Et lorsqu'on médite la parole de Dieu, on a la révélation de qui est Christ. Et là, nous connaissons la voix de Jésus. Et nous allons savoir reconnaître qui est Jésus. Qui parle en quelqu'un qui est en train de t'annoncer Jésus. Voilà ce que je voulais nous dire pour ce soir. Que Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul berger. Jésus est le seul qui peut vous sortir justement de la condamnation éternelle. Jésus est le seul qui a le salut. Jésus est le seul qui nous apporte le salut. Car Jésus est le seul qui a payé le prix à la croix. Je vais prier pour terminer ces moments. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour tout ce que tu as manifesté ce soir au travers de ce message. Je te rends grâce, mon Père, mon roi, pour ces personnes que tu as éclairées ou que tu vas éclairer plus tard au travers de cette vidéo. Je te prie de nous donner la capacité, Père de gloire, de connaître véritablement ta voix. Je te prie de nous donner la capacité, mon Père, mon roi, de nous attacher à toi seul, non pas un homme, non pas une femme, mais à toi et à toi seul, car c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci, car de moi-même, je ne suis pas capable de le faire. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par ton esprit. Puisse ton esprit me conduire et que ma vie soit véritablement le reflet de ce que tu attends qu'elle soit. Entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je dis merci à tous ceux qui étaient présents. Je n'ai pas le temps de lire le nom de tout le monde. Shalom, shalom à tous qui regarderont même la vidéo plus tard. Et encore une fois, attachons-nous à Jésus qui est le bon et l'unique berger. Paix et grâce à tous.